Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube, je travaille à côté en entreprise, donc en parallèle de cette chaîne YouTube, je travaille et je suis aussi professeure de yoga et j'aborde le terme de l'anxiété pas parce que je suis naturellement zen ou que justement je suis professeure de yoga ou que je suis naturellement de nature positive et enthousiaste. Bien au contraire, c'est parce que je suis quelqu'un qui est assez anxieuse et qui est régulièrement stressée par des choses de la vie quotidienne que j'ai envie de vous en parler et que j'ai envie de vous dire qu'on n'y est pas soumis. On peut se réguler et on peut apprendre à gérer cette angoisse, cette anxiété. Il y a certainement des personnes qui sont plus ou moins sensibles et plus ou moins de nature anxieuse, mais ça se gère. Et c'est la première chose que j'ai envie de vous dire en début de vidéo. La différence entre la peur et l'anxiété, la peur, c'est une réponse à une menace qui est réelle et bien définie. Alors que l'anxiété, c'est une réponse à une menace qui est un peu vague. L'anxiété, c'est l'anticipation du problème et l'amplification du problème. Du problème ou des problèmes. Parce que bien souvent, quand on est anxieux, on voit pas qu'un seul problème. On imagine des scénarios catastrophes, on s'imagine une situation et on l'amplifie. Christophe André, il parle de, je sais plus s'il dit ça comme ça, mais l'effet loupe. On voit les problèmes et on les grossit, on les amplifie. Et dans cette vidéo, je vais pas forcément aborder le thème du sommeil, de l'hydratation. On va peut-être parler un petit peu de sport, mais ces piliers-là sont tout aussi importants. C'est pas parce que j'en parle pas qu'ils sont pas méga importants. Et bien souvent, ce sont les choses les plus simples qui sont en fait les plus efficaces. Et aujourd'hui, on est trop dans une espèce d'ère où il faut toujours de la nouveauté, toujours un effet waouh, alors qu'en réalité, les choses simples, c'est celles qui marchent. Donc certainement que tout ce que je vais partager, tu les as déjà entendues. Et c'est peut-être des clés aussi que tu entends un peu partout. Mais en réalité, c'est que ce sont des clés qui marchent. Peut-être que ces clés-là, tu les as pas répétées suffisamment longtemps pour en voir les effets ou sur une longue période en tout cas. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les clés qui m'aident le plus, ou en tout cas celles qui vraiment je conscientise vraiment et qui je sens m'aident particulièrement à régler cette anxiété-là, et en espérant que ça puisse vous aider, que ça puisse vous parler et que ça soit assez concret aussi pour que vous puissiez le mettre en place dès maintenant, dès la fin de la vidéo. Tout à l'heure, j'ai dit que voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins anxieuses, ou en tout cas qui sont un peu plus à avoir tendance à avoir les problèmes, à les amplifier, à être stressées pour beaucoup. Mais parfois, ça peut juste être aussi des phases, des cycles. En fait, moi, je suis pas tout le temps stressée ou tout le temps anxieuse. Parfois, c'est des cycles, ou alors parfois, c'est une situation qui est vraiment intense ou qui vient vraiment me chercher ou qui vient me remuer énormément et qui, là, déclenche un espèce de cycle où je commence à être anxieuse et où, voilà, en fait, n'importe quel autre petit problème de la vie vient s'amplifier. Mais il y a des cycles de la vie aussi où parfois, c'est relax et on arrive à prendre les choses avec du recul. Donc, bref, c'est pas qu'une question de nature. Parfois aussi, c'est une question de cycle et de période de vie, d'étapes de vie aussi. Donc voilà, peut-être que cette vidéo, elle te parlera dans quelques années ou alors parlera dans peut-être 2 mois. C'est pas forcément que pour des gens qui sont méga anxieux. Parfois, c'est juste des cycles de la vie et on vit un petit peu d'anxiété, peu importe si on est de nature ou pas anxieux. L'anxiété fait partie de notre humanité, de ce qu'on est, et c'est pas une mauvaise chose. Je cherche pas forcément à éradiquer. Moi, je suis pas de cette école où il faut arrêter d'être stressé, arrêter d'être anxieux, enlever la peur, la colère, la tristesse. Ce sont des émotions, des états qui sont là par nature, qui existent dans notre vie humaine et qui viennent nous apprendre forcément des choses sur nous. Donc il n'y a pas forcément à l'éradiquer, mais il y a à réguler ces émotions-là, ces états d'être-là, pour pouvoir vivre en harmonie, pour pouvoir vivre correctement et ne pas constamment être soumis à ce stress-là, mais plutôt jouer avec. Autre chose aussi d'important, les clés que je vais partager sont très bonnes. Selon moi, sont vraiment des outils qui sont excellents. Ça veut pas dire que ça fait tout, et parfois il faut se faire aider, tout simplement. Moi, je viens d'un milieu où voilà, il y a des psys dans ma famille, je connais ce milieu-là, et on a besoin par moment d'avoir quelqu'un qui nous aide. On a besoin parfois des personnes qui nous aident à nous réguler, qui nous donnent des outils pour s'auto-réguler. Ces clés vont peut-être vous aider sur un court, moyen terme, mais peut-être qu'il y a des choses où il faut que tu te fasses accompagner, et ça demande du courage, ça demande de la force, ça demande de faire le pas, et aussi de pas s'arrêter au premier psy qu'on rencontre. Parfois, on a des mauvaises expériences et il faut persévérer. En tout cas, j'espère vous donner espoir dans cette vidéo, mais de pas s'arrêter au premier psy, parce que voilà, il y a beaucoup de psy, beaucoup de coachs aujourd'hui, et tout le monde ne nous correspond pas, et on doit chacun trouver un thérapeute ou un psychologue ou psychiatre, peu importe, quelqu'un qui nous aide, mais qui soit en accord aussi avec qui on est et avec qui ça match en fait. Donc c'est ok de voir plusieurs psys puis que ça marche pas, et qu'au bout du troisième essai, en fait, là, ça fonctionne. C'est pas que vous avez un problème ou que le psy est mauvais, c'est juste que parfois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. C'était pas avec cette personne que tu devais travailler. Donc voilà, ça aussi, ça me semblait être important d'être mentionné en début de vidéo. Donc la première clé, moi, que j'ai envie de vous partager et qui, je pense, est la plus performante. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, franchement, pour moi,
c'est celle qui est la plus importante, c'est couper son téléphone. Moi, souvent, je coupe, je supprime Instagram, je supprime Facebook, tout ce qui pourrait me stresser. Moi, généralement, je les ai souvent désinstallés sur mon téléphone et à chaque fois que je les réutilise, je les réinstalle. Mais voilà, si toi tu le fais pas, moi je t'invite à juste sortir les applications, éteindre ton téléphone et le mettre dans un placard, dans un tiroir ou juste dans une autre pièce. Ce petit objet, c'est tellement une source d'angoisse, d'anxiété ou qui viennent activer des choses chez nous. Juste le simple fait de couper, on n'a plus besoin d'être en lien avec quoi que ce soit, avec l'extérieur, avec les infos, avec tout ce qui existe là, juste couper et revenir là, ici et maintenant. Ça va faire très cliché, mais l'anxiété, on est toujours dans un futur. Revenir à aujourd'hui, là, t'es où, dans quelle pièce, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu touches. Juste revenir au moment présent et lâcher son téléphone. Déjà ça va faire une différence. On va réduire le brouillard mental, le trop plein d'informations, parce qu'aujourd'hui c'est ça aussi, c'est qu'on a accès à tout ce qui se passe dans le monde. On n'a pas besoin forcément de le savoir. Et ça fait pas de nous des meilleurs citoyens de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Oui, c'est important de rester informé de ce qui se passe dans le monde, mais on n'a pas besoin de savoir tout dans tous les détails, puis tout ce que fait nos amis. C'est pas quelque chose qui est naturel pour nous. Les téléphones portables, ils sont là depuis pas si longtemps. Nous, on est là depuis des années, des milliers d'années, et nos cerveaux, nos corps ne sont pas encore habitués à ça et à gérer toutes ces informations, toutes ces choses qu'on voit et à tous les traiter. Donc voilà, juste enlever son téléphone, ça permet de réduire ce brouillard, le trop plein d'informations. C'est très simple, mais c'est très efficace. Une deuxième clé qui est pour moi extrêmement efficace, c'est ta respiration. La respiration, c'est un des seuls outils gratuits qui agit directement sur ton système nerveux autonome. Et ça, je l'ai vraiment développé avec le yoga et avec tout ce que j'ai appris en fait ces dernières années. La respiration, c'est un outil qui peut t'aider à soit t'énergiser, soit t'apaiser, soit stabiliser ton énergie. Et c'est très simple. Si tu veux t'énergiser, si tu veux gagner en énergie, tu sens que tu es tout moumou, que tu es tout fatigué, que tu aimerais gagner en énergie, tu aimerais en avoir plus, c'est une inspiration longue et une expiration courte. Donc ça ferait ça serait des exercices de respiration pour t'énergiser. Si tu veux au contraire t'apaiser, et bien souvent c'est ça dont on a besoin quand on commence à envisager des scénarios catastrophes, qu'on est hyper anxieux, s'apaiser, c'est une inspiration normale et une expiration longue. Donc ça pourrait être inspire sur 3 temps et une expiration sur 6 temps. Tu peux le faire en même temps que moi, ça pourrait être même inspirer sur 4 temps. Ferme les yeux, expire sur 8 temps. Si tu as fait l'exercice avec moi, le simple fait de le faire l'exercice là, je pense que ça a déjà eu un effet sur toi, c'est sûr. Rien que de l'avoir fait là maintenant en direct, ça a déjà fait quelque chose sur moi. Encore une fois, c'est est-ce que tu le fais? Pas besoin forcément de méditer pendant 1 heure. Tu te mets un minuteur de 2 minutes et tu fais cet exercice qui est très simple. Tu inspires sur 3 temps et tu expires sur 6 temps. Rien que ça. Encore une fois, la question c'est pas est-ce que tu connais cette clé là, c'est est-ce que tu le fais? Est-ce que quand tu es anxieux, quand tu sens que tu commences à imaginer des scénarios et que tu t'imagines plein de choses qui pourraient arriver dans le futur, est-ce que tu fais cet exercice-là? Et sinon, un exercice pour plutôt stabiliser ton énergie, ça va être d'inspirer par exemple sur 4 temps, d'expirer sur 4 temps, d'inspirer sur 5, expirer sur 5. Ou alors la respiration carrée. Tu inspires sur 4 temps, tu retiens le souffle pendant 4 temps, tu expires sur 4 temps et tu retiens encore une fois poumon vide 4 temps. Ça paraît, c'est super si tu veux retrouver juste de l'équilibre, retrouver de l'homéostasie. Ce sont des très très bons exercices et pour le coup, tu peux aussi le faire avec le yoga. Ça, c'est excellent. Une troisième clé aussi que moi j'applique vraiment et sur le moment, ça me coûte beaucoup parce qu'en fait, quand on est anxieux, voilà, c'est très difficile de s'arrêter, de ralentir et pourtant, c'est tellement efficace. Apprendre à ne rien faire, arrêter d'être dans le futur et revenir à ton présent. Je peux te donner un exemple concret. Imagine, voilà, tu rentres du travail, t'es stressé. Moi, c'est vraiment des choses qui m'arrivent régulièrement. Je rentre et c'est pas forcément que je suis ultra stressée, ultra anxieuse, mais voilà, j'ai des infos dans la tête, je suis en train de processer plein de choses de ma journée. J'arrive et au lieu de me poser 5 minutes, de respirer un bon coup, je vais commencer à aller faire la cuisine, faire le ménage, faire des trucs qu'il faut que j'avance. Et en fait, le fait de ralentir, de se donner le temps, de s'arrêter
noter, c'est extrêmement efficace. Ou alors, si vraiment c'est trop compliqué, tu as trop de choses à faire, de refaire les choses, mais lentement. Ça a beaucoup d'effet, en tout cas sur moi. Et tu as le droit d'être heureux même si tu n'as pas tout fait. Quel être humain a accompli tout ce qu'il devait faire? Il y a toujours quelque chose qu'on pourrait faire, programmer les vacances, finir de nettoyer quelque chose dans ta maison, finir de trier un placard, finir de faire la vaisselle, cuisiner, finir un mail, finir d'écrire à quelqu'un. Je pense qu'il n'y a aucun être humain qui peut s'arrêter et dire c'est bon, j'ai absolument tout fait. Tu as le droit d'être heureux même quand tu n'as pas tout réglé. Donc voilà, ralentir c'est déjà une première clé. Et j'ai envie de nuancer quand même cette clé parce que parfois aussi, on est anxieux et ça peut être des situations où on est dans notre canapé ou dans notre lit ou dans notre chambre, on est assis et là, ça commence. Ça commence à mouliner, on commence à se faire des films, on commence à stresser, on commence à voilà, à pas être bien. Et c'est aussi lié au fait qu'on est statique, on est figé. Pour retrouver de la stabilité, pour retrouver de la sérénité, eh ben, il faut du mouvement. Un corps fixe donne parfois un esprit fixe. C'est pour ça que ça fait du bien de sortir marcher, c'est pour ça que ça fait du bien de juste faire quelques étirements, ne serait-ce que 5 minutes de mobilité. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne et je vais en sortir de plus en plus. Il y a plein de vidéos sur YouTube. N'hésitez pas, voilà, tu sens que tu commences à mouliner, tu t'arrêtes, tu vas faire quelques étirements, tu vas respirer un bon coup. Ce qui est bien avec le yoga, c'est qu'il y a les postures, donc le mouvement et en même temps la respiration. C'est un outil qui est extraordinaire et qui est très très puissant. Mais voilà, tu pourrais sortir marcher si ça te fait du bien. Et ça m'emmène à la 4e clé qui est de sortir dehors. Et idéalement dans un parc. Souvent on dit dans notre vie je suis allée me balader en forêt, je suis allée faire un bain de nature, je suis allée me ressourcer en nature. Mais en fait, on oublie qu'on fait partie de la nature. On est obligé à un moment d'aller dans la nature. Et le problème quand on vit en ville, c'est que il n'y a pas toujours un parc à côté. Donc si t'as pas de parc, ne serait-ce que de sortir dehors, de voir la lumière du soleil, ça permet de réguler ton cycle circadien. Ça a beaucoup de bienfaits. Mais en plus de ça, si tu as un parc, c'est encore plus efficace. On en a besoin parce qu'on fait partie de la nature et que de base, on n'est pas fait pour vivre dans des blocs de béton. On est fait pour être connecté aux éléments, donc à l'eau, ne serait-ce que d'aller prendre une douche chaude, une douche froide, peu importe. Plutôt une douche chaude si tu veux te relaxer, t'apaiser. Le simple fait de se reconnecter aux éléments, ça a beaucoup de bienfaits. Pas parce que juste c'est une clé qui est intéressante, non, c'est parce qu'on fait partie de la nature. On est des êtres vivants, on est des êtres humains. Avant tout aussi des êtres faits par la nature. C'est nécessaire. Moi, je mets des plantes partout chez moi. Et c'est pas pour rien, on en a besoin. Et ça me donne l'idée d'une autre clé, mais moi par exemple, je sais que de mettre des plantes chez moi, ça m'apaise, ça régule aussi la circulation de l'énergie chez moi. Le fait d'aérer, d'avoir un espace qui est lumineux, ça aide énormément pour l'anxiété, mais pour l'humeur, ton énergie de manière générale. Et ça régule notre système nerveux. La 5e clé que j'ai envie de vous partager, c'est de faire la distinction entre une situation et nos interprétations. Rester objectif en fait. L'anxiété mélange les faits réels et l'interprétation qu'on en fait. Donc je pourrais parler par exemple de l'écriture, tu pourrais noter voilà tout ce que tu vis en ce moment, de juste décharger ton mental, décharger un peu c'est un peu un peu comme le tri des déchets, genre juste trier tes pensées, trier les déchets, ta poubelle, juste aller faire du ménage là-dedans. Parfois d'écrire, moi ça me fait beaucoup de bien. Tu peux faire de l'écriture intuitive, donc voilà, juste noter, tu t'en fous de la syntaxe, de l'orthographe, de je sais pas quoi, ou de si ça a du sens, si c'est objectif, si c'est subjectif, tu t'en fous. Pour l'instant, tu notes tout. Et un autre exercice qui pourrait être intéressant, c'est de noter qu'est-ce qui est réellement en train de se passer, quels sont les vrais faits et qu'est-ce que mon mental est en train de rajouter, parce que bien souvent c'est nous qui nous faisons des films, on est des vrais Spielberg et on s'imagine des scénarios qu'en réalité il ne se passera pas. Encore une fois, c'est intéressant de nuancer, il y a des choses, il y a des peurs, de l'anxiété qui peut être utile, qui peut nous aider à anticiper une situation, qui peut nous aider à anticiper des choses. Il faut juste faire attention à ce que ça ne prenne pas le dessus sur notre vie, que ça ne nous pilote pas, qu'on ne soit pas soumis à ce truc-là, qu'on puisse regarder la situation, qu'on puisse éventuellement imaginer ce qui pourrait arriver sans que ça vienne nous submerger. Pour ça, moi j'ai un exercice qui m'aide énormément si par exemple j'ai une discussion importante ou alors un rendez-vous qui me stresse, une situation vraiment donnée, réelle. Imagine tu passes ton permis de conduire, ça pourrait être un exemple. Moi c'est un exercice que j'appelle le pré-mortem. C'est un exercice qui est très intéressant, qui est de noter absolument tout ce qui pourrait arriver de pire, donc tout ce que tu t'imagines. Là, ton scénario catastrophe à la perfection, tu peux tout noter et à côté de chaque chose, tu notes qu'est-ce que tu peux faire si ça arrive, qu'est-ce qui est en ton pouvoir,
pouvoir? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Et bien souvent, on réalise à la fin qu'on aurait probablement les solutions, qu'il y a toujours une solution ou que finalement, si ça arrive, c'est pas si grave. Et ça, pour le coup, c'est un exercice que je fais moi régulièrement, que je conseille aussi et qui, pour moi, a été un énorme game changer le jour où j'ai découvert ça vraiment, mais ça m'a tellement aidé. Et franchement, je me limite pas, hein. Je note vraiment le scénario catastrophe avec tout ce qui va avec. Je l'ai fait notamment quand j'ai passé mon permis de conduire. Voilà, j'ai noté, mais tout ce qui pouvait arriver, tout ce qui aurait pu se passer et à côté, voilà, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse en description des liens vers des vidéos, des ressources qui peuvent vous aider et qui, moi, m'ont aidé aussi par le passé et qui m'aident encore aujourd'hui, hein. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. J'espère que ces clés vous auront aidé, qu'elles auront été assez concrètes et que vous allez au moins en tester certaines. Peut-être qu'encore une fois, tu les as déjà testées, que peut-être tu sens que ça marche pas, mais ces clés-là, elles marchent aussi avec la récurrence, le fait de le répéter sur la durée. Et puis parfois, c'est pas parce que on fait tout ça que on arrive à tout régler. Parfois, il faut se faire aider. C'est pas parce que tu te laves les dents tout le temps et que tu as une très bonne hygiène dentaire que tu peux pas avoir un souci. Ça fait partie de la vie et voilà, parfois on est face à un mur, donc parfois il faut se faire aider, parfois c'est juste que c'est des choses qu'on doit traverser, qui doivent nous apprendre quelque chose et on doit vivre cette expérience-là. J'espère en tout cas que ça vous aura donné des pistes, des solutions qui soient vraiment simples. Encore une fois, t'es pas obligé d'en faire énormément. Si c'est respirer, ça peut être 1 minute, sortir 5 minutes. Moi parfois ça m'arrive, je me dis oh j'ai tellement la flemme, je me dis bon tu sais quoi, allez juste 5 minutes. Mets ton chrono, tu vas 5 minutes. Ça fait déjà de l'effet. Parfois c'est juste d'appeler quelqu'un, parfois c'est juste se faire un bon repas, se faire une bonne pizza, c'est ok aussi de temps en temps. La question c'est est-ce que tu le fais tout le temps? Est-ce que tu te l'accordes de temps en temps? Aussi par moments se foutre la paix, se donner de l'espace, se donner du temps, faire la paix avec soi aussi, ça fait du bien. Et voilà, il suffit pas forcément de grandes clés ou de conseils waouh, parfois juste quelque chose de très simple, c'est ce qui est le plus efficace. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite bon courage si jamais en ce moment, voilà, c'est pas une période facile. Je vous invite à me partager en commentaire quelle est la clé qui vous a le plus parlé ou la clé que vous aimeriez plus tester parce que vous n'en avez pas assez fait l'expérience, vous sentez que ça peut avoir de l'effet mais vous l'avez pas encore fait suffisamment. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, moi je serais toujours heureuse de vous lire et de connaître votre avis aussi par rapport à cette vidéo. Si vous avez d'autres clés aussi à partager, mettez-les en commentaire, on se soutient ici. Je vous invite aussi à rejoindre ma newsletter, me rejoindre sur Instagram, à vous abonner pour soutenir mon travail et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.